Bonjour à tous, Gilles, l'agriculteur du Loiret. Aujourd'hui, on va démarrer les engrais avec Luc. C'est sa première journée d'engrais. Donc, voilà. Donc, je vais vous expliquer et lui expliquer en même temps comment régler l'épandeur, comment faire là dans les champs pour pouvoir épandre l'engrais, et puis réussir à épandre, à mettre l'engrais sur les colzas. Donc voilà là les colzas. Donc on va aller voir plusieurs parcelles. Cette parcelle elle a été semée au monograine, l'autre aussi, celle-là il y a une partie qui a été travaillée là comme les fourrières ici, une autre partie dans le champ qui a été fait en strip-till. On va regarder un petit peu tout ça, ce que ça donne. Allez, c'est parti. Première chose, on va aller remplir l'épandeur. Donc là on ouvre la trappe, on remplit l'épandeur. Donc là c'est le premier remplissage, donc on va pas trop le remplir pour pouvoir voir comment est-ce que ça va passer dans les champs. Donc là on va essayer de lui mettre environ 2 tonnes, 2 tonnes 5, essayer de voir si ça passe bien. Mais là dans ces champs qui ont été fait une partie en semi-direct, ça devrait passer sans trop de soucis. Donc la première étape pour pouvoir régler l'épandeur, ça va être de voir un peu la granulométrie de l'engrais. Donc on va prendre de l'engrais dans ce petit boîtier et on va le faire se déplacer là entre les différentes grilles de différentes tailles pour voir quelles sont la partie d'engrais qui est supérieure à 4,75 mm, en dessous 2 et puis entre 2 et 3 et 3 et 4,5. Donc l'objectif c'est de pouvoir voir la granulométrie de l'engrais. Donc on en prend un bout. Donc on remplit bien la première case. Donc grosso modo cet engrais est vraiment top parce que allez, c'est 50-50 de supérieur à 4,75 et entre 3 et 4,75, donc plutôt du gros engrais. Donc quasiment pas de poussière, quasiment pas de petit engrais, donc ce qui est parfait pour épandre. Donc là on va rentrer tout ça dans l'ordinateur pour trouver le meilleur réglage. Donc nous voici au champ, là on a réglé le point de chute, c'est bon. Donc on va augmenter le régime moteur. On va se mettre, voilà, 750, 760 tours. Hop. Donc là on est bon, c'était l'objectif d'être à 750 tours. Donc là on va pouvoir attaquer. On a descendu le disque de bordure, c'est ce que vous voyez là, pour pouvoir faire tout le tour du champ et mettre juste sur le bord que ça ne dépasse pas du champ et qu'on mette bien l'engrais au bon endroit. Dernière chose, on va connecter la tablette pour enregistrer tout ce qu'on va faire avec FieldView. Donc hop, sur l'iPad, je viens d'activer la parcelle poisson rouge et là je sélectionne NitroS, donc on confirme, c'est bon, on va bien épandre notre NitroS dans cette parcelle qui s'appelle les poissons rouges. Et là ça va nous enregistrer exactement tout ce que l'épandeur va mettre sur toute la partie champ. Hop, on met en route notre épandeur, il est en automatique et là on va pouvoir rentrer dans la parcelle et commencer à épandre sur les bordures. Allez, c'est parti. Donc là on est en train de terminer les fourrières, pas de souci, ça épand bien, ça passe plutôt bien dans le champ. Alors cette parcelle là on l'a faite, elle a été travaillée puis semée au monograine, et puis on va aller voir un petit peu parce que vous allez voir il y a une petite particularité, elle a été pas mal mangé cet hiver, en particulier par des limaces. Allez, on va aller jeter un petit coup d'œil. Donc jetons un petit coup d'œil sur la répartition. Donc là, vous voyez à peu près ce qu'il y a. On va aller voir sur la bordure pour voir un petit peu si on a bien à peu près les mêmes quantités. À l'œil, ça doit aller à peu près, puisqu'on voit à peu près un nombre de billes à peu près équivalent. Ce qu'il faudrait, c'est de mettre des petits bacs et puis bien se rendre compte s'il n'y a pas de souci d'épandage. Donc là le colza, suivant les places, c'est plutôt beau ou un petit peu mangé. Alors il a levé assez tard, donc il n'est pas beaucoup développé. Et vous voyez des places comme ici, on voit bien qu'ils se sont fait un petit peu manger, même à certaines places encore plus. Là on le voit bien.
Alors je pense qu'il n'y aura pas de conséquences parce que le cœur n'est pas mangé, la racine est toujours là. Mais dans certaines places où il y a beaucoup de cailloux, on voit qu'il y a quand même... ils ont de la feuille en moins. Donc quelles vont être les conséquences? Surtout sur des pieds, alors je vais essayer de vous en trouver un petit peu. Voilà, là ici typiquement, on est dans une zone beaucoup plus mangée. Alors les pieds sont bien là, mais ils étaient déjà pas très vigoureux. Là avec les feuilles en moins, c'est un peu compliqué. Bon là avec l'engrais, ça va les faire repartir. Et il y a largement les 10 pieds minimum au mètre carré. Bon là c'est de l'hybride. Il est peu développé, mais je pense qu'il y a assez de pieds pour faire quelque chose. Là maintenant il faut qu'ils partent. Et c'est pour ça aussi que j'anticipe un petit peu l'engrais. Allez, on va continuer parce que là le temps se couvre un petit peu. On a perdu beaucoup de temps dans le réglage, dans tous les réglages, tout ça. C'est toute la partie la plus longue au démarrage. Là, ça y est, maintenant, l'épandeur est réglé. On va pouvoir bien avancer. Allez, c'est parti. Bon, nous voici arrivés dans le deuxième champ. Là, c'est le champ du strip-till. Là, on est dans une partie qui est vraiment belle. Il y a une autre partie, je vous avais dit, qui était un petit peu moins belle. Et ça donne des beaux colzas, bien développés, plutôt propres. Et étonnamment, dans ce champ-là, on n'a pas du tout de souci de limaces. Alors j'en ai eu au démarrage, j'ai mis plus d'anti-limaces ici. C'est peut-être ça qui explique cela. Donc là, ce colza est a plutôt un beau potentiel. On va en prendre un gros pour voir un petit peu l'état du... Ah, j'aurais dû en prendre un plus petit. Donc voilà ici notre pivot. Alors il n'est pas franc, on a des racines secondaires. Bon, peut-être qu'il n'était pas exactement dans la partie strip-till, mais globalement c'est largement suffisant. Ça devrait être pas mal pour... ça devrait faire de beaux colzas. Donc voilà, on va continuer. Alors on a pris vraiment beaucoup de retard. On va essayer de dépendre toute cette remorque. Alors vous voyez là ça commence à s'assombrir. Je pense qu'on va finir un peu tard. Il est bientôt 6 h du soir et il nous reste une quarantaine d'hectares à faire. Donc là on vient de finir un épandeur. Alors première chose Luc, il faut que tu arrêtes ta prise de force. Hop, parfait, là tu vas pouvoir le descendre. Oui. Mais en fait là tu le descends avec la molette. Oui. À la hauteur que tu veux. Voilà. Là à la rigueur tu peux te mettre en mode pédale pour être beaucoup plus précis. Et là tranquillement reculer. Parce que là il faut être nickel avec la benne. Il faut que tu mettes ta main sur ta bolette pour être prêt à baisser un petit peu si besoin, pour passer sous les... voilà, sans que ce soit trop bas pour pas que ça racle le sol. Donc là c'est l'étape la plus compliquée. C'est aller tranquillement se mettre sous les goulottes de la benne. A l'air de passer, vas-y. Voilà, encore un petit peu, encore, hop, c'est bon, nickel. Là, parfait, bien réussi. Là, tu le laisses comme ça, tu mets ton frein à main, je te mets au neutre, là-haut. Hop, tu vérifies que ta prise de force, elle tourne pas là, elle tourne pas de souci. Et donc là, on peut aller remplir. Pour remplir. Hop. Alors là ça porte vraiment très bien dans les champs, donc on se permet de remplir un petit peu plus l'épandeur. Donc lui mettre un bon 3 tonnes. Alors ça fait pas complètement plein hein. Parce que là avec ces réhausses on pourra en mettre 4 tonnes.
Mais bon, 3 tonnes, là on met 300 kg, ça fait 10 hectares. Hop, stop. T'es allé où là? J'allais vérifier sur la roue, mais je ne trouve rien. Donc là t'en remets un petit peu de ce côté là. Monte pour voir en même temps. Et ben parfait, on continue. Donc là on a fait toute la partie fourrière. Donc là on rentre tranquillement dans le champ, toujours à la même place. Et on va rejoindre ce qu'on n'a pas encore fait. Donc ça c'est l'avantage de la partie GPS, c'est qu'on sait exactement où est-ce qu'on s'est arrêté au coup précédent. Logiquement, c'est pas celui-là, c'est l'autre qui va être là. C'est ici. Hop, arrête-toi, parce que là il faut que tu remettes ta prise de force. Parfait. Donc là tout est bon, tu te mets sur start dès maintenant, comme ça, hop, ça va être bon, et là tu y vas. Donc on a un petit problème de capteur, on a vu que les deux capteurs étaient coupés, donc c'est pour ça qu'on a toujours des messages d'erreur dessus. Donc demain, ça va être préparation des capteurs. C'est juste les fils de coupés, donc il va falloir les ressouder. Hop. Donc là, ça a bien ouvert au bon moment. Donc là on tourne à quasiment 20 à l'heure, 19 à l'heure. Ça avance plutôt bien, puisque là sur cette parcelle là on a fait 12 hectares, donc il reste 28 hectares. Ouais, là il est 5h30. Donc, 6h moins le quart, je pense qu'à 7h on devrait avoir terminé à ce rythme-là. Puisque, bon, c'est vrai qu'il y a toutes les phases de remplissage qui sont un peu plus longues, mais sinon, toutes les phases où on épand, là, on épand en instantané à 55 hectares à l'heure. Alors, bien sûr, il faut tourner, il faut faire tout ça, mais on arrive à faire facilement 30 hectares dans une heure. Là, dans ces belles parcelles. C'est le tout d'être mis en route. Bon, comment ça se passe, Luc? Bon, c'est pas très compliqué, juste tous les réglages. Une fois que tous les réglages sont faits, c'est pas compliqué, c'est juste que tout fonctionne. Et après, c'est vrai qu'avec les coupures de tronçon, avec tout ça, c'est assez simple. Bon, allez, je vais essayer de... Au prochain tour, je vais essayer de vous faire quelques images de l'extérieur. Ça va me permettre de voir si c'est bien réglé. Donc là c'est parfait, ça m'a permis de bien voir qu'on avait bien le double recouvrement, puisque les grains, les petits grains d'engrais arrivent bien jusqu'à l'autre passage de traitement, donc c'est parfait. Bon, là on voit bien notre colza, ici il est plutôt bien. Alors il y a quelques ronds comme là où il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, où il n'y a rien qu'à lever. Donc là il y a un petit rond comme ça, et il va y avoir plusieurs petits ronds un peu moins bons un peu partout. Donc ça c'est un peu le mauvais côté de cette année. On a eu un peu de difficulté à faire lever ces colzas. Bon, allez, prenons-en un au hasard. Voilà nos pivots, donc ouais, c'est pas mal. C'est un petit peu fourchu quand même, mais ça fait quand même des beaux pivots. J'ai pas pris le plus gros, alors après il y a des plus petits là comme là. Donc globalement c'est plutôt pas mal. Bon il commence à faire nuit, nous reste encore 16 hectares à faire.
Donc on va essayer de finir au moins toute la benne pour la mettre à l'abri, parce que tout à l'heure il tombait quelques gouttes, ils annoncent quelques gouttes pour cette nuit. Et ben on va continuer tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous on vous dit à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, portez-vous bien. Allez, à bientôt. Salut.